Créé par la loi numéro 61-35 du 14 août 1961, le trésor dahoméen est né suite au clivage entre les fonctionnaires français et l'équipe des cadres dahoméens due à l'indépendance du Bénin. La création du trésor public a été un défi relevé par les cadres dahoméens qui ont su gérer avec orthodoxie les deniers publics et transmis le flambeau aux générations d'après. Pour ce qui est du logotype du trésor public béninois, il est circonscrit dans un cercle constitué de deux bandes concentriques contenant les mentions trésor public dans sa partie supérieure et la devise disponibilité, probité, discrétion dans sa partie inférieure. Le cercle contient une ricade et une grande trompette disposées en triangle. Ces deux attributs de la puissance régalienne, aussi bien du sud que du nord, sont symboliques de l'unité nationale et de la puissance publique. La ricade et la trompette encadrent deux mains ouvertes donnant et recevant de la richesse représentée par le symbole du franc de la communauté financière africaine CFA. Une escarcelle reliée à la ricade et à la trompette par une corde. Une roue dentée sur fond des couleurs nationales du Bénin. Ce logo est représentatif des diverses fonctions traditionnelles du trésor. L'escarcelle symbolise le rôle de gardien des deniers publics. Elle est unique comme l'unité de caisse. La corde représente le réseau du trésor, le lien tissé par ses agents. Ils tiennent leur légitimité des pouvoirs régaliens. Ils collectent, encaissent et décaissent les fonds. Les deux mains, paumes ouvertes, sont l'image des fonctions de caissier et de banquier du trésor. La roue dentée résume la fonction économique dans la régulation des dépenses publiques dont le trésor est le rouage essentiel. Pour que le flambeau des acquis des luttes syndicales soit conservé et transmis, un syndicat travaille en toute légalité. Mis sur les fonds baptismaux à Porto-Novo le 10 janvier 1961, le syndicat national des agents de la trésorerie du Dahomey, SNATD, a connu plusieurs secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du bureau syndical, à savoir le camarade Akweson Marius, le camarade Mabodo Léonard, le camarade Alotounou Jean, le camarade Zimé Daniel, le camarade Azondekon Randolph Désiré, le camarade Kenyide Aliou, le camarade Bossou Kossi, le camarade Chabi Lucien Mathieu, le camarade de Souza Cécile Ovidio, le camarade Waleoulaye Libanio et le camarade Richard Azan Ossessi. Depuis sa création, le SNATB, malgré les différents régimes qui se sont succédés à la tête du Bénin, n'a de cesse de se battre pour l'amélioration des conditions de ses militants en défendant leurs intérêts matériels et moraux. Prenant les rênes du secrétariat général du syndicat national des agents de la trésorerie du Bénin en 2015, le camarade Richard Azan Ossessi a insufflé une nouvelle vision, un nouveau système de gestion, une toute autre manière de voir les activités sportives, artistiques et culturelles à la lutte syndicale. Faisons ici un flashback sur son discours d'orientation lors de sa passation de charge. Nous mesurons aujourd'hui même le poids des contraintes auxquelles notre syndicat devra faire face. Une maison où les inégalités sociales sont perceptibles, des poches comptables non sécurisées mettant la vie de nos braves militants en danger, un corps de comptables publics non doté de statut, ce qui n'augure guère d'une bonne protection des deniers, valeurs et matières publiques, ainsi que leurs gestionnaires, et ceci, dans un pays pourtant figure de proue en Afrique de la démocratie, donc temple par excellence de la pratique du droit. Des agents contractuels non formés au centre, ce qui influe négativement sur le déroulement normal de leur carrière. Des lieux de travail dans un état de délabrement avancé et total. Une direction générale transformée en cité lacustre après le passage d'une légère pluie. Un plan de carrière non appliqué in extenso, nonobstant sa perfectibilité. Mais nous l'affirmons ici, il n'y a pas de fatalité dès lors qu'une volonté commune nous anime, qu'une direction claire est fixée et que nous mobilisons pleinement nos forces et les atouts du trésor public. Le bureau directeur du SNATB assumera pleinement les responsabilités exceptionnelles de cette haute mission. Nous fixerons les priorités,
Conformément à nos statuts et règlements, le bureau directeur que j'ai l'honneur de conduire déterminera et conduira les actions dans l'intérêt supérieur de nos valeureux militants en vue d'une saine émulation de la masse travailleuse. Le pouvoir social sera exercé avec dignité et simplicité, avec une grande ambition pour le trésor et une scrupuleuse sobriété dans les comportements. Le SNATB sera impartial parce qu'il est la propriété de tous les trésoriers et qui n'appartient donc pas à ceux qui en ont reçu pour un temps limité la charge. Nous veillerons à une meilleure application des règles de nomination des responsables consacrées par le plan de carrière ainsi que le principe de rotation qui y figure, car à notre avis, il ne peut y avoir des sacrifices pour les uns toujours plus nombreux et des privilèges pour les autres sans cesse moins nombreux. Nous n'occulterons guère la question de la formation professionnelle et syndicale de nos militants, ainsi que celle sportive, culturelle